Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impression 3D au sens large. On va commencer par le tranchage 3D, puis par l'impression 3D en elle-même. Alors qu'est-ce que le tranchage 3D? C'est une étape entre la modélisation et l'impression. Il découpe les tranches en fichiers pour aider l'imprimante à imprimer jusqu'à l'imprime couche par couche. Donc les logiciels de tranchage. Tout d'abord, on a Cura, c'est gratuit, facile d'utilisation et il possède 200 réglages pour s'adapter. Et on peut également le faire évoluer. Donc le lien ici c'est une petite vidéo pour apprendre à l'utiliser. Simplify 3D. C'est payant, c'est pour les professionnels, c'est un logiciel très précis et c'est le meilleur logiciel d'impression, c'est de tranchage du coup. Replicator G, c'est une multiplateforme, facile à installer, c'est pour les utilisateurs intermédiaires. Slick 3R, c'est gratuit, il coupe les tranches horizontalement, il calcule la quantité de matière à retirer aussi. PTR, c'est gratuit, c'est le plus connu, le plus complet, et il contrôle plusieurs types d'imprimantes, donc ça va être celui que les gens vont le plus utiliser. Netfab, c'est gratuit aussi, il permet de réparer les éventuelles erreurs. Il permet aussi de vérifier les fonctionnalités du fichier, donc ça va être pour du coup vérifier que le fichier est bien fait et que l'imprimante peut bien l'imprimer. Donc les logiciels d'impression 3D. D'abord on a le dépôt de filaments fondus ou FDM, Fused Deposition Modeling. Il est utilisé par la majorité des imprimantes. Il utilise un matériau fondu qui est de base sur une bobine de fil. Ensuite il va être chauffé par une buse chauffante. Et la buse va bouger en fonction de ce que vous avez demandé et faire la forme au fur et à mesure. La plaque de support va descendre au fur et à mesure pour faire la forme. On a le frittage laser SLS. Il utilise un matériau en poudre et un laser. Sur cette image, on peut voir comment l'utiliser. Donc il y a le laser qui va faire que la poudre va bien être solide. Avant ça, il y aura le rouleau qui va passer sur la poudre pour bien l'égaliser et faire que ça soit bien lisse. Du coup, après, il y aura le laser qui va le chauffer et le rendre plus solide. Ensuite, on a le procédé polyjet. Il utilise un jet de matériaux et solidifie par un rayon UV comme le SLS. Matière qui est projetée. Ensuite, il y a le UV qui va la mettre en forme solide. Merci d'avoir regardé. Donc, voici mes sources.